vous le remarquez, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, et celui de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, sont avec moi pour aborder un dossier relevant de la défense et de la sécurité de notre pays dans le contexte d'une guerre d'agression rwandaise. Vous posez certainement la question de savoir de quoi s'agit-il concrètement. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détecté et démantelé par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus. Pop quiz. What's the fastest way to raise your credit score? Is it A, pay your bills on time, B, hire a credit repair agency, C, remove inquiries, or D, none of the above? Puisque l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, finalement. L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournis par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'ils sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous demandons maintenant à la régie de nous balancer les images ou la vidéo de ces 4 espions. Je m'appelle Dr Juvenal Shimimana. Je suis de nationalité rwandaise et suisse. Morokore Mouchare Moses. Ah. Vous êtes de quelle nationalité? Rwandaise. Ah, ok. Unganji, Nsengiyumba, Rémi. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. De quel territoire? Massissi. Colonel Michel Santos. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolais. Vous êtes de quelle unité? Moi j'étais à 13e élégement à 32 jours à Ituri. Mais je viens à Ituri pour étudier. J'ai fini un c'est de technicien de Tamalo. Bien. Maintenant,
Maintenant, nous demandons au général-major Sylvain Ekenge de nous donner beaucoup de précisions en rapport avec la vidéo que nous venons de suivre. Merci, mon général. Merci, Excellence. Après cette présentation sommaire, nous allons passer à la présentation détaillée de chaque espion. Le premier que vous avez vu s'appelle Chimimana Biseruka Juvenal. Il est né en 1964, il est marié et il est originaire, il est du Rwanda, il est de nationalité rwandaise. Il habite sur l'avenue des Forces armées ici à Kinshasa, numéro 2, immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais? Il lui est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre bien sûr des actes contraires à la loi et de corruption. Quels sont les faits? Eh bien, arrêté le 30 août 2022 dans la commune de La Gombe, à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25. Il a déclaré ce qui suit: avoir 2 nationalités, rwandaise et suisse, être directeur pays de l'ONG dénommée AHDO, c'est-à-dire African Health Development Organization, être en République démocratique du Congo depuis 2012, premièrement comme fonctionnaire international dans ONU-SIDA, puis chef du bureau médical de la MONUSCO, et il réapparaîtra en RD Congo en 2018 avec la démarche de l'implantation de l'ONG AHDO. Il déclare aussi que l'ONG AHDO est une ONG internationale dont le siège social serait basé à Genève, en Suisse, et que cette ONG serait créée en 1989. Il a reconnu ce qui suit: avoir hébergé dans son appartement ses complices espions, notamment Murokore Mushabe Moses et Nganji Nsengiou Varemi alias Djouma. Avoir acheté au village Kimpolo une concession de terre de 50 hectares à 300 mètres d'altitude avec une vue ouverte sur l'aéroport international de Njiri et aussi sur le centre d'entraînement de Kibomango au nom de son épouse, Madame Oumouali Josette, de nationalité rwandaise, espion numéro 5, que nous n'allons pas présenter ici. Avoir des relations avec le colonel diplômé d'État. Have you ever wondered why Sir Richard Branson can handle 71,000 employees while most business owners can't even handle 10? Well, of course he doesn't. His leaders do. And somehow he has even managed to become the world's most loved billionaire. D'état-major, Mugisha, Ruyumbu, Santos, hébergés à l'école logistique de Kinshasa et avec un autre officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, résidant au camp Babylone, que j'étais expressément le nom pour besoin de la cause, puisque les investigations continuent. Qu'est retenu comme observation?
sans visa d'établissement en République démocratique du Congo. Ce Rwandais a néanmoins hébergé des espions Murokore, Mushabe, Moses et Nganji Nsengiumva Remi. Il entreprend des démarches pour l'obtention des prétendus documents officiels congolais en faveur du Rwandais Murokore, Mushabe, Moses et de Nganji Nsengiumva Remi. Avoir entrepris des démarches d'obtention de la plaque de chef de mission diplomatique alors qu'il n'en a pas qualité. Pour quelle fin? Lui-même sait. L'insolvabilité de l'ONG AHDO, représentée par Juvenal Nshimiyimana, vis-à-vis de ses multiples bailleurs. Obtention frauduleuse de l'immatriculation temporaire. Après avoir évalué tout ceci, nous retenons que l'achat de 50 hectares au village Kimpolo n'est pas un fait du hasard, vu sa position topographique vis-à-vis de l'aéroport international de Njili et aussi vis-à-vis du camp adjudant-chef Liaou, ou camp le centre d'entraînement des troupes aéroportées, et aussi du centre d'entraînement de Kibomango. Au regard de tout ce qui précède, l'ONG AHDO n'est qu'une couverture pour les activités d'espionnage du Rwanda. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mushabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans, études faites, il est docteur en économie appliquée. Il est de nationalité rwandaise. Il habite au Rwanda, dans la commune de Nyandungu, quartier Kanombe. Et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. À Kinshasa, son adresse se trouve à l'immeuble Interpro, 14e niveau, appartement 25, comme celui que j'ai cité avant Juvenal. Il a été arrêté comme Juvenal le 30 août 2022 dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpro, 4e niveau, appartement 25, chez M. Nshimiyimana Biseguka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit. Être de nationalité rwandaise, avoir quitté la République rwandaise en mars 2020 pour Kinshasa, ou avoir été sélectionné au poste de chef de bureau, après avoir été sélectionné au poste de chef du bureau de l'ONG à Tshikapa. Avoir quitté Tshikapa en décembre 2020 pour le remplacement d'un poste de chef de programme de l'ONG AHDO via Kinshasa pour se rendre à Kigali, puis revenu de nouveau à Kinshasa, et dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il a été hébergé par Sieur Juvenal. Que l'ONG AHDO Do not buy generic Viagra anywhere until you hear what happened when I signed up for an online program offering generic Viagra for 87 cents. Just so you understand, generic Viagra for 87 cents is insane. Generic Viagra usually costs $45 per tablet at CVS and $46 per tablet at Walgreens. This is from CVS. 9 tablets, 100 milligrams cost me $407. And look at this, 9 tablets from Walgreens, $417. This program lets you get the same tablets for just 87 cents each. That's why it's so crazy. At first, I just flat out didn't believe it. How could they be giving out official generic Viagra for less than $1 while CVS is charging 50 times as much? Let me explain how it works.
The program is called Friday Plans, and you don't even need a previous prescription to sign up. They give you a free prescription online. All you have to do is go to their website, answer some basic medical questions. I'm not sure if you can see this, but look here. The questions are very simple. A comme domaine d'action la lutte contre la malnutrition des enfants, mères allaitantes et enceintes. N'avoir jamais servi dans l'armée rwandaise, RDF a-t-il déclaré. Avoir des relations avec certains officiers, il a déclaré avoir des relations avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Mugisha Ruyumbu et l'autre colonel que je vous taire le nom pour besoin d'enquête. De ce qui précède, comment pouvons-nous évaluer ces déclarations? Il a résidé en RD Congo sans visa d'établissement. Ça, c'est déjà un premier point. Il est fils du général Eric Murokore, retraité de la RDF, c'est-à-dire Rwanda Defense Forces. Alors qu'il a nié être militaire rwandais, les photos trouvées dans son téléphone et dans son ordinateur portable le montrent clairement vêtu de la tenue de l'armée rwandaise RDF. Les coordonnées GPS de son téléphone marquent plusieurs déplacements ou mouvements dans les endroits stratégiques, notamment l'immeuble royal, et ainsi de suite, et aussi dans des endroits sensibles de la capitale. Évaluation au regard de ce qui précède. M. Murokore était militaire actif de RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise AHDO pour des activités clandestines. Il reconnaît avoir obtenu de son père les numéros téléphoniques de certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le troisième individu, c'est Nganji Sengiumva, premier, alias Djouma. Né à Goma, il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. Province du Nord Kivu, j'ai dit qu'il est né à Goma et il habite sur l'avenue Kiboko dans la commune de Karisimbi à Goma. Il est civil et il dit qu'il est vendeur de chaussures. L'activité principale qu'il a fait écouer, c'est l'espionnage. Il a été arrêté, comme les deux autres, le 30 août 2022, dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25, toujours chez M. Nshimimana Biseruka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit. 1. Être congolais de la tribu Houndé du territoire de Massissi. Il est venu à Kinshasa avec l'attestation de perte des pièces avant d'obtenir le passeport congolais. Il est arrivé à Kinshasa pour sa toute première fois au mois de mai 2022, accompagnant sa sœur Joyce
Jetberg Imela, car cette dernière avait acheté une concession de 50 hectares au village Kimpolo par la facilitation d'un officier de l'armée. Et de maître Guillaume Moussole Moulikuza. Que sa sœur, si haut citée, résidente en Suède, amie à Juvénal et maître Guillaume, est une ex-épouse du colonel Mugisha Ruyumbu Santos, avec qui elle a eu un enfant. Il déclare avoir été interpellé à l'état-major des renseignements militaires pour son hébergement par le colonel Mugisha pendant 2 jours au camp de l'école logistique de Kinshasa, et ce à l'insu du commandement, puisque le colonel l'a hébergé sans informer le commandement. C'est pourquoi et lui et les colonels ont été appréhendés et amenés à l'état-major des renseignements. Observation. Dans son procès verbal, il déclare être né à Goma, mais dans son curriculum vitae, trouvé dans ses documents, c'est écrit qu'il est né à Uvira, mais il dispose d'une carte de réfugié burundais établie en Ouganda et d'un passeport congolais obtenu le 27 juillet 2022. Il n'a pas fourni les informations pouvant servir d'atteindre sa famille à Goma ou dans le massif. Il se présente comme de la tribu Mundé, mais parle parfaitement Kinyarwanda et ne sait s'exprimer ni en langue Mundé ni en Swahili. Allez-y comprendre quelque chose. Son passeport mentionne l'adresse de la commune de Ndjili, quartier 1, avenue Bibois, numéro 32, ville de Kinshasa, pour tromper la vigilance, alors qu'il est arrivé à Kinshasa pour la première fois au mois de mai 2022 et n'a jamais habité Ndjili et ne connaît même pas cette commune. Déclare être vendeur de chaussures alors que dans son passeport lui délivré, il est fait mention des professions libérales en lieu et place de commerçants. Évaluation de ce qui précède. M. Nganji Nsengiumva, alias Djouma, avait obtenu illégalement le passeport congolais, se faisant passer comme sujet congolais alors qu'il est rwandais. Il manipule plusieurs nationalités, ce qui confirme que ce sujet rwandais est réellement un espion avec comme couverture l'ONG AHDO. La dernière personne que nous allons présenter est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est de nationalité congolaise, de la province du Nord Kivu, territoire de Massissi. Son adresse à Goma, il habite le quartier Imbi, dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des conseils. Il a été arrêté le 1er septembre 2022 à l'école logistique au camp Loanon, dans le quartier Ma-Campagne, dans la commune d'Ngaliema. Après son audition, il déclare
il a déclaré ce qui suit. Être ex-époux de Madame Joyce Jedburgh Imela, grande sœur de l'espion Ngani Nsengiumva Romi, qu'il avait logé au camp Loano, à l'école logistique, pendant 2 jours sans autorisation de sa hiérarchie ou du commandement de l'école. Que Madame Joyce Jedburgh Imela est résidente en Suède. Il a invité Madame Joyce Jedburgh Imela de Goma, accompagnée de son petit frère Nganji Nsengiumva Romi, après sa formation à l'école de commandement et d'état-major SM, session spéciale 2022 à Kitona, qui sera intéressé par son ex-épouse sur l'achat de 50 hectares de terre au village Kimpolo, bien qu'il n'y ait jamais été, selon lui, et il y a été par le truchement. Cet achat a été facilité par le canal d'un autre officier supérieur, c'est celui que je continue à taire les noms pour raison d'investigation. Que les contacts entre cet officier supérieur des FARDC, que j'étais les noms, et le chef coutumier remontent, le chef des coutumiers du village remonte depuis 2019. Et c'est bien lui, cet officier, que je ne vais pas citer les noms, qui connaît les villages Kimpolo. Il a déclaré aussi avoir des relations avec le directeur pays de l'ONG AHDO, M. Nsengiumva Juvenal, par le biais de son ex-épouse Joyce Imela. Que le sieur Murokore Mushabe Moses est fils du général rwandais qui était commandant à Lubumbashi à l'époque de l'AFDEL. C'est lui qui le déclare. Observation, le colonel était incorporé à l'AFDEL et il est ancien du RCD. Il a donné une autre adresse dans sa déposition que celle d'Ican Loano, où se trouve l'école logistique. Donc il a dit qu'il habite l'avenue Bibois numéro 32, quartier 1, commune d'Enjili, dans le but d'obtenir des documents, des titres fonciers pour 50 hectares au village de Kimpolo. Et c'est toujours dans cette avenue-là que l'adresse de l'autre qui a obtenu le passeport est indiquée. En connivence avec la société d'Adanada SARLU 6 1597 boulevard du 30 juin, immeuble du 30 juin, local 41 à Kinshasa, Gombe, ils parviennent à acquérir 160 hectares au bord de l'océan Atlantique à Mwanda. Excellence, Monsieur le vice-ministre, comme vous l'avez constaté, l'achat des terrains avec une vision sur l'aéroport international d'Enjili, l'installation au 14e niveau de l'immeuble Interpol avec une vision sur les installations stratégiques et sensibles, la triangulation, comme vous l'avez dit, des déplacements de ces espions à travers les institutions et les lieux stratégiques à Kinshasa ne sont pas le fait du hasard, comme vous l'avez souligné. C'est de l'espionnage pur et simple
préparatoire à des actions d'envergure. Les enquêtes continuent et doivent continuer et que l'opinion ne soit pas étonnée de voir d'autres interpellations suivre. Merci beaucoup, mon général, pour ces détails. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander maintenant à la régie de nous balancer l'extrait du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la vigilance que la population doit désormais avoir en rapport avec les événements du moment, surtout en rapport avec l'agression rwandaise dont notre pays a l'objet. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel. Would you believe that doing a simple 5-minute trick just once a day can raise your credit scores into the 700s and even 800s range, no matter how low your scores might be now? It's true. Appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place
de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à présent,